Donc, je suis chercheur au CNRS, à l'Université Paris-Sud, mais je vais vous parler beaucoup de capteurs faits par ForceA. Tout simplement parce que c'est une société qui a été créée en 2004 suite à un projet de recherche publique dont le nom est là. Pardon. J'avoue qu'il est très long, mais il a permis de donner ce sigle qui s'appelle ForceA et qui résume d'ailleurs tout ce que cette société va faire par la suite. Depuis 2004, on a changé, comme vous pouvez le voir, les logos, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que la société a industrialisé puis développé elle-même deux familles de capteurs dont vous avez déjà entendu parler, le Dualex et le Multiplex. Alors, ces capteurs, puisqu'on a dit fluorescence, ce sont des fluorimètres de terrain, tout simplement, mais basés sur des LED très puissantes et qui permettent de faire des mesures de ce paramètre qu'on appelle la fluorescence. Encore une fois, quelque chose qui est très simple. C'est tout simplement la lumière qui a été absorbée par un pigment, puis réémise, pour faire la différence par rapport à la réflectance, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui est la lumière réfléchie, donc la partie couleur. Là, ça a été absorbé, puis réémis, donc ça interagit avec la matière, ce qui donne une richesse de signal beaucoup plus importante. On utilise des LED de puissance, rouge, verte, bleue, ultraviolette, qui permettent, vous avez les spectres d'ailleurs ici, comme ça vous avez tout, les spectres d'excitation, les 4 couleurs qui sont envoyées vers l'échantillon, et 3 couleurs de détection, le jaune ou le bleu, le rouge et le rouge lointain. En fait, vous avez à peu près 12 signaux, à peu près, mais exactement dans ce cas-là, puisque je suis en train de vous décrire le multiplex classique qu'on appelle recherche, qui est à l'origine, qui a 12 signaux, et tous ces 12 signaux peuvent vous donner des rapports qui vont être transformés en indices, mais ce qui est fondamental, c'est que ce sont des flashs de lumière, c'est un système actif, de 40 microsecondes, ce qui veut dire que vous allez pouvoir discriminer au champ, en pleine lumière du jour, cette fluorescence par rapport à la lumière du continu. Et ces 12 signaux, répétés 250 fois, vous donnent les 3000 mesures en moins d'une seconde, en plein jour, au champ. Mais pour moi, en tant que chercheur d'ailleurs, et maintenant, ça fait quelques années déjà que je travaille avec ces gens ici, en viticulture aussi, parce que le plus important, ce n'est pas que ce soit de la fluorescence, c'est tout simplement, et d'ailleurs, quand je fais des exposés à des viticulteurs, je n'utilise même pas le mot fluorescence. Le plus important, c'est que ces capteurs, que ce soit le Dualex ou le Multiplex, mesurent les constituants des feuilles et des fruits, la chlorophylle, les flavonols, les anthocyanes, et maintenant avec le Multiplex, en plus des 3, les stilbènes. Ce sont des constituants qui sont maintenant mesurés d'une manière quantitative dans les fruits et les feuilles. Je commence par les feuilles parce que la petite pince Dualex, elle tient dans le creux de la main, elle fait 200 grammes. Elle peut mesurer par contre seulement sur les feuilles et dans une situation fixe. Nous avons des feuilles et des situations très précises avec une petite surface. Par contre, le multiplex, lui, a une surface d'échantillonnage beaucoup plus grande qui va jusqu'à 50 cm² pour travailler sur des feuilles ou des fruits. À petite distance, c'est un capteur qu'on dit proximal et on peut le faire soit manuellement, avec un opérateur, soit monté sur des engins viticoles, que ce soit des tracteurs ou même pour les vendangeurs. Donc, cette possibilité d'avoir des concentrations de produits qui se trouvent dans les feuilles a permis de définir un indice qui a été breveté d'ailleurs, qui s'appelle NBI, Nitrogen Balance Index, et qui, vous l'avez déjà vu, a été utilisé notamment en Champagne. Ce sont les résultats de Plumcock, mais sur toute autre culture qui sont souvent des céréales ou bien même le turf, c'est-à-dire les terrains de golf ou les terrains de foot, parce qu'il s'est avéré que cet indice, maintenant en plus qui a été étalonné pour la vigne en tant que quantité d'azote des feuilles, peut vous donner des très bonnes cartes puisqu'elle peut être embarquée. Et tous ces outils sont géoréférencés puisqu'ils ont tous
des GPS incorporés dans l'outil, donc vous faire des cartes de la distribution de l'azote. Notamment ici, on voit la stabilité d'une année à l'autre de la distribution de l'azote des feuilles, ce qui n'est pas le cas, comme on l'a vu ce matin, tout à l'heure, avec Julie, de la densité de végétation. Donc, connaissant ces capacités de rentrer maintenant dans le domaine de l'agriculture de précision avec un capteur embarqué qui peut cartographier, ce que Foursquare propose, c'est plutôt des services, et non pas les capteurs eux-mêmes, des services basés sur leur propre capteur, sur le Dualex ou le multiplex embarqué. Vous le voyez sur un tracteur enjambeur ici, c'est ces petits trucs ici, c'est le multiplex, qui peut maintenant vous faire la cartographie du vignoble entier. Et ça s'appelle EFA Vigor, c'est le service proposé par la société. Le deuxième service proposé par la société, c'est le EFA Vendange, c'est-à-dire des mesures maintenant manuelles, mais sur les grappes pour avoir la qualité des raisins. Enfin, en collaboration et en utilisant le PhysioCap, qui est un micromètre laser développé par le CIVC, on peut cartographier aussi, et Foursquare propose le EFA Wood, cartographier le diamètre et le nombre de sarments par unité, par exemple, de mètre linéaire. Ces services-là permettent aux viticulteurs le long de toute l'année. Moi, je commence toujours par le printemps et mes amis de CIVC commencent par l'hiver. Pour moi, c'est maintenant, c'est au printemps que tout se réveille. Et on peut, grâce à ces diagnostics de vigueur, déjà intervenir du point de vue éventuellement de fertilisation azotée, mais déjà de savoir quel est l'état. Ensuite, pendant l'été, avec EFA Vendange, de travailler sur la qualité et l'analyse des qualités des raisins pour une éventuelle vendange sélective. Et enfin, c'est au repos hivernal qu'on peut valider qu'est-ce qui s'est passé dans l'année, comment a été produit la biomasse de la vigne de cette année-là, puisqu'elle dépend beaucoup du millésime. Pour regarder maintenant dans le détail ce cycle annuel, puisque nous avons maintenant, grâce à ces deux outils, le Dualex et le multiplex, la capacité de suivre l'état des cultures tout au long de la journée, bien sûr en plus avec le PhysioCap qui appartient au CIVC. À deux stades, floraison et fermeture de la grappe, on peut, avec le multiplex embarqué, faire une cartographie entière de l'indice NFI, qui est maintenant le nouvel indice de densité de végétation. C'est Normalized Fluorescence Index, c'est tout simplement la densité de végétation. Le NBI, qui sera le rapport de la chlorophylle et des flavonols. C'est pour cela que c'est devenu un indice aussi important, puisque c'est tout simplement un rapport de deux constituants qui tous les deux dépendent de l'azote. Et c'est pour ça qu'il est devenu aussi bon indicateur. Et N-uptake, qui est tout simplement le produit des deux, ce que vous avez entendu comme le CNN, en fait le BNBI, c'est tout simplement des N-uptake. Donc vous pouvez cartographier toutes ces variables-là. Elles vous servent à quoi? Elles servent à définir les zones homogènes. Là, il faut faire intervenir pas mal de géostatistiques pour donner des zones homogènes, par exemple A et B, dans lesquelles maintenant, avec le multiplex, vous pouvez suivre la maturation du raisin en utilisant une soixantaine de grappes. C'est non destructif, donc vous pouvez utiliser même les mêmes, soit pour mesurer la baisse de chlorophylle dans les grappes ou l'augmentation des anthocyanes. Dans un cas, vous avez la maturité technologique, puisque la baisse de chlorophylle est directement liée à l'accumulation des sucres. Et dans l'autre cas, vous avez l'accumulation des anthocyanes qui est directement liée à la maturité phénolique. À la fin, vous obtenez la date déjà de différencier les zones par leur précocité et de définir la date à laquelle vous pouvez prétendre à faire la vendange. Ensuite, avec le multiplex, encore une fois manuel, mais cette fois-ci avec 600 mesures par hectare, vous pouvez y compris cartographier et définir des zones maintenant de la résultante de ceci du point de vue grappe. Quelle est la maturité phénolique d'une zone homogène pour pouvoir faire des vendanges sélectives, soit dans le temps, c'est-à-dire vendanger d'abord les raisins et les zones qui sont plus mûres, et puis laisser un peu celles que vous voulez atteindre une maturité plus prononcée, ou bien tout simplement séparer les deux lots dans deux types de vins que vous allez produire. Enfin, vous pouvez, avec le EFA Wood, le PhysioCap, cartographier la totalité de l'exploitation du point de vue
dimension, c'est-à-dire le diamètre, et le nombre de sarments pour définir cette expression végétative dont Julie vous avait parlé. Donc, Force A, pour cette occasion, m'a fourni un business case pour FA Vendange, un îlot de 3 hectares dans le Bordelais du Cabernet Sauvignon, qui d'habitude est utilisé plutôt pour faire le deuxième vin de cette exploitation. En faisant des mesures avec le multiplex sur les grappes, on définit les zones homogènes où la quantité d'anthocyane est plus élevée ou moins élevée par les parties vertes. On les sépare en 2 batchs qui ont fait des vins séparés. Vous voyez que la quantité d'anthocyane, alors il y a un petit shift ici, c'était 1500 par rapport à 1100, et aussi même les tanins sont différents, ce qui fait que vous avez basculé 5000 bouteilles du deuxième vin en premier vin, sachant qu'il y a une différence de 8 € entre le deuxième et le premier vin. Il y a un chiffre d'affaires de 40 000 € qui a été gagné par cette exploitation en investissant 3% de ce qu'elle a gagné. Donc, je vous fais grâce de calculer vous-même, et c'est ça le côté dont on a parlé encore ce matin, la confidentialité, les grands châteaux dans le Bordelais, les châteaux classés qui ont à peu près 70 € ou 80 € de différence entre le premier et le deuxième vin, qu'est-ce que ça fait pour eux de pouvoir basculer une cuve de raisin grâce à cette approche. Donc, on rentre maintenant dans l'agriculture et la viticulture de précision qui a été initiée par nos amis australiens, formalisée puis promue par Bruno Tisser en France, une grande partie, puis appliquée avec des sociétés comme Fruition Science ou Force A, pour qu'on rentre maintenant et on voit que, enfin, on a la preuve économique de l'utilité de la viticulture de précision. Et pour suivre cette... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un engouement certain pour les cycles. Alors ça peut être aussi que la vigne a un cycle, et tout le monde le montre en cycle. Alors je vais vous en montrer un aussi. À l'époque, quand on avait décidé qu'on voulait aller vers la détection des anthocyanes, pourquoi on a voulu faire ça avec les anthocyanes? En s'inspirant justement de cette roue de viticulture de précision, voilà mon approche. C'est-à-dire, on a besoin d'abord de détecter. Ça, c'est évident. Vous utilisez quelle technique que vous voulez. Nous, on a opté pour une méthode, donc le multiplex, avec un indice d'anthocyane basé sur des mesures de fluorescence sur 2 types d'excitation. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir interpréter cet indice pour le définir en tant que quantité d'anthocyane dans la pellicule, parce que c'est la pellicule qui contient dans les vins rouges les anthocyanes, et définir les transformations d'unités entre des unités par masse, par volume, par baie, par pellicule, pour pouvoir donner la capacité au viticulteur de décider est-ce que c'est un raisin qui est vraiment pour un premier ou un deuxième vin. Une fois que vous l'avez fait, il faut faire pas mal de jeux statistiques pour définir des zones bien homogènes, pour définir quel type de vin vous allez faire. Enfin, vous allez définir l'action. Est-ce que vous allez vendanger mécaniquement, vendanger manuellement et dans les zones pour obtenir vos différents types de vins et donc gagner du point de vue économique. Enfin, pour terminer, juste un dernier cycle, parce que les cycles finalement c'est tellement présent dans notre communauté, celui où j'aimerais illustrer la collaboration entre ce qui a encore été mentionné ce matin, les instituts, la recherche publique tout simplement, d'une part, les instituts techniques comme l'IFE d'autre part, et des sociétés comme Force A, où on a attaqué un problème qui est lié à la qualité du raisin, mais aussi à 2 ou 3 des années précédentes en ce qui concerne le lien de la vigne, qui concerne les maladies. Donc on s'est dit, est-ce que l'on peut détecter la présence du mildiou par une méthode qui est la fluorescence, parce que ce que je ne vous ai pas dit au début, et que ce que je l'ai gardé pour la fin, c'est une méthode qui est à peu près 1000 fois plus sensible que toute autre méthode spectroscopique. Ce qui permettrait d'essayer de voir la présence de Plasmopara viticola, c'est-à-dire de travailler sur l'agronomie, l'écologie et de refaire le cycle. Malheureusement, on ne peut pas le voir. Le champignon, il n'est pas fluorescent, même quand il s'exprime, et ce ne serait pas encore très symptomatique. Par contre, ce qui est certain,
c'est que, c'est au mycète d'ailleurs, induit la synthèse des stilbènes, qui sont les phytoalexines de la vigne, qui eux sont fluorescents. C'est un excellent fluorophore, qui lui peut être vu par la fluorescence dite bleu-verte, mais il faut ajuster les longueurs d'onde, c'est-à-dire la lumière avec laquelle vous allez exciter. Donc, Force A a fabriqué un multiplex spécial pour détecter la présence des stilbènes et indirectement la présence au champ, encore une fois, j'indique, non destructif, au champ, en pleine lumière, la présence de foyers de maladies pour pouvoir mieux traiter le mildiou. Alors, ça a pris un peu de temps, c'est des thèses qui ont été faites là-dessus, mais maintenant, ce qu'on attend, c'est la même chose, mais embarquée, puisque c'est comme ça qu'on pourra faire de la viticule de précision, y compris dans cette partie. So to end up, I have to make an apology for those that are not French-speaking persons, because as people used to say, when you do as Romans do, so I made my talk in French, but you will be able to have this specific talk. Actually, I just learned that it's going to be filmed, so you will have it on WineLink, but also on my personal and institutional website, you have all my presentations concerning viticulture and also fluorescence that you can go and visit, and you can download all those, even with some of the text in French, English, and Italian. And of course, you can go to Force A website to see how they define all these things. Thank you.